Chers habitantes et habitants de Saint-Barthélemy, je souhaite tout d'abord vous remercier pour les nombreux messages que vous nous adressez régulièrement, valorisant l'importance que nous mettons à vous informer des travaux de la collectivité et pour l'intérêt constant que vous portez à l'action publique menée sur notre île. En ce début d'année 2026, le travail ne manque pas. Il ne s'est d'ailleurs jamais vraiment arrêté et nous continuerons en transparence à vous informer quotidiennement tout en diversifiant les formats de communication pour être au plus proche de la population. Cette ligne de conduite, qui est naturelle, devient d'autant plus nécessaire quand la diversité de la presse est quasi inexistante et apporte plus d'interrogations que de réponses. Chaque semaine, souvent le même jour, de nombreuses questions et incompréhensions voient le jour, appuyées par des publications souvent aussi peu étayées que les articles qu'elles nourrissent. J'ai bien entendu votre besoin de clarification. C'est pourquoi aujourd'hui, je souhaite évoquer la question des sargasses stockées sur le site de Saint-Jean. Beaucoup de choses sont dites à ce sujet, souvent dans un but de déstabilisation ou à minima sans connaissance du sujet. Il faut dire que les actions menées au quotidien sont souvent silencieuses. Vous le savez, notre île, comme le reste de la région, est touchée depuis une dizaine d'années par ce fléau face auquel peu de solutions existent. Depuis 10 ans, nous agissions comme beaucoup dans l'urgence. Il était donc nécessaire de structurer la réponse que nous apportons. À l'été 2025, les différents acteurs ont été réunis afin de coordonner la réponse au sein d'un plan Sargasse. Test de ramassage en mer avec les pêcheurs, projet de déflecteur en mer pour dévier les trajets des algues, remise en état du terrain de Saint-Jean, sont autant de pistes qui sont travaillées. La décision modificative budgétaire d'octobre a permis de concrétiser une première étape de cette réflexion en inscrivant les crédits nécessaires au lancement de marché. C'est grâce à cette délibération, votée en responsabilité par 15 élus sur 18, que nous avançons. Ce mercredi a marqué une nouvelle étape. La journée a vu les membres du conseil exécutif attribuer un marché de prestation de services pour l'évacuation des sargasses. Voté par 4 à 6 élus sur 7 en fonction des lots, il permettra notamment avant la fin du mois de commencer l'évacuation du site de Saint-Jean pour une remise en état des terrains, mais aussi d'apporter une réponse plus efficace lors des prochains arrivages, que ce soit pour des rejets en mer avec le contrôle de l'Agence territoriale de l'environnement ou des évacuations dans un cadre bien défini. En parallèle, un autre marché a été lancé pour la mise en place de filets déflecteurs en mer afin d'éviter les échouages. Les offres ont été reçues, les analyses sont en cours et le passage en commission se fera avant la fin du mois pour une attribution courant février. Vous l'aurez compris, le travail est continu et le dossier avance. Enfin, des comportements répréhensibles ont été constatés sur le terrain de Saint-Jean. Si certains semblent l'avoir découvert ces derniers jours, nous n'avons pas attendu des alertes des réseaux dits sociaux pour agir. Les mises en demeure ont été faites il y a déjà plusieurs mois et le nettoyage sera effectué. Lorsqu'elles sont conduites dans le respect du droit des normes environnementales et les procédures administratives, les actions prennent parfois du temps à se mettre en œuvre, mais elles sont nécessaires pour garantir des solutions durables et responsables. Le plan territorial de lutte contre les échouages de sargasses sera donc effectif pour cette année 2026, comme cela a été dit lors de la fête patronale du 24 août. Vous pouvez compter sur votre collectivité pour vous tenir informé des prochaines avancées.